anciens qui sont venus après nous. Amen. Ça fait 12 ans de combat. Amen. 12 ans en arrière, nous sommes en train de chasser les démons d'incrédulité, chasser les esprits de méchanceté. Alléluia. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes pour les assemblées, pour les ministères. Amen. C'est pour un temps parce que vous allez chercher maintenant à avoir un terrain sur lequel vous allez bâtir la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et je veux vraiment vous encourager à pousser l'œuvre que Dieu a amené à l'avant. Amen. Amen. Il ne faut jamais vous décourager dans un commencement. Amen. Vous savez, l'affaiblissement d'une assemblée, d'une église, n'est pas en 2 jours, n'est pas en 3 jours, n'est pas en 1 semaine, n'est pas en un mois, ni en 2 mois. Amen. Si vous voyez les grandes assemblées qui sont affermies aujourd'hui, ce sont des assemblées qui ont pris le temps de pouvoir s'affermir. Alléluia. Les grandes assemblées comme les assemblées de Dieu, les Pentecôtes, vous me suivez? Amen. Et ce sont des assemblées qui ont pris du temps pour se bâtir. Amen. Donc il faut vraiment être patient dans la croissance d'une assemblée, dans la croissance d'une église. Alléluia. Il faut être patient et persévérant. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Ne croyez pas qu'une assemblée se bâtit en 2 jours. Une assemblée ne se bâtit pas en 2 jours, en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, même en un an, dans 2 ans. Non. On prend le temps. Alléluia. Oui. Ce qui prend du temps pour se bâtir résiste longtemps. Ah oui, je vous dis. Tu ne peux pas comparer la canne à sucre et puis qu'on appelle au palmier. La canne à sucre se lève très vite, mais un petit vent, ça va se casser. Mais le palmier demeure, quel que soit le temps et les circonstances. Le palmier résiste au vent et aux tempêtes. Alléluia. Qui es-tu ce matin? Es-tu une canne à sucre? Es-tu un palmier? Ce matin, je vais t'annoncer une révélation qui va changer le cours de ton histoire. Je veux que tu sois bâti comme un palmier, qui a des racines dans le sol, qui a des racines partout. Et même la tempête ne pourra pas te ramasser. Alléluia. Je vais dire bonne fête au moment. Parce que vous êtes une révélation. Alléluia. La femme est la dernière révélation de Dieu. Dis dernière révélation. Dernière cartouche. Frère, tu es béni parce que tu as auprès de toi une femme qui est une révélation. Alléluia. Surtout les femmes en Christ sont doublement des rêves et révélations. Tu es une rêve et révélation. Et tu fais partie de la révélation révélée. Est-ce que tu vas donner le Seigneur pour toi? Alléluia. Femme, je veux rendre honneur au Seigneur, hommage à Dieu qui vous a fait et qui vous a placé de façon stratégique afin d'équilibrer la société, afin d'équilibrer la famille, afin d'équilibrer le ministère, afin d'équilibrer la nation, afin d'équilibrer la vie. Sans la femme, l'homme sorcelle. Sans la femme, l'homme est désorienté. Sans la femme, l'homme a faim. Mais quand la femme est là, l'homme n'a plus faim, l'homme n'est plus chancelant, l'homme n'est plus désorienté. Parce que la femme est une révélation de Dieu. Le secret que Dieu a mis en la femme est un secret révélateur. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas un programme de femmes, mais il a envie de prêcher de révélation. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de Dalila. Vous voyez, Dalila, c'est celle qui a fait tomber Samson. Cette femme qui a fait tomber Samson, le roi de Dieu que Dieu a suscité pour accomplir son œuvre. Vous voyez? Je vais vous expliquer 2 petits mystères de Dalila. Cette femme, elle en est un caractère, elle en est une habitude, elle en est un comportement. Mais malheureusement, elle a mis cela au service du diable, au service des ennemis de Dieu. Dalila savait parler à Samson. Dalila savait baratiner Samson. Dalila savait faire endormir
mis ton mari auprès de ton pied. Tu feras platiner ton mari. Oh, mais qui dit amen avant? Qui dit amen? Au point où Delilah a réussi à faire sortir de Samson les secrets de sa vie. Femme, tu es bénie parce que tu trouves en toi une révélation. Alléluia. Je vais expliquer des secrets de Delilah, ce n'est pas mon message. Mais pour vous révéler des choses que vous pouvez appliquer. Dis les secrets de Delilah. Alléluia. Delilah, la Bible nous dit qu'elle parlait à Samson. Elle prenait sur ses genoux. Elle parlait. Elle le pratinait. Elle savait sonder le cœur de Samson. Elle savait régir le cœur de Samson. Bien-aimé, si tu régis le cœur de ton mari, quand il va lui dire chérie, vas-y telle chose, tu finiras pas de parler. Il va compléter la chose pour toi. Il va dire maman, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Elle savait ce que Samson aimait manger. Elle savait ce que Samson aimait boire. Elle dit Samson, mon chéri, mon doudou, écoute-moi, je vais te parler. Dis-moi quelque chose. Mon bébé, Samson, mon bébé, Samson, mon doudou, Samson, mon chéri. Alléluia. Mais devant ça, Samson ne peut pas résister. Lorsqu'elle a commencé à attaquer, il faut attaquer avec ton amour. Il faut attaquer avec ton cœur. Attaque avec les compliments. Tu verras que ton mari va fléchir. Et il va fléchir. Le pain qu'il t'a demandé, il va te l'accorder. L'argent pour le commerce, il va te l'accorder. Parce que tu as su toucher son cœur. Alléluia. La femme est une révélation. Et les ennemis de Samson ont dit, écoute, on a passé par tous les moyens, on ne peut pas atteindre Samson. On a essayé par là, un à un, Samson nous a tués. On a essayé par là en groupe, Samson nous a tués. On a essayé de le piéger, Samson nous a tués. On a essayé de l'empoisonner, Samson nous a vécu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont cherché, ils ont calculé, ils ont regardé, ils ont vu, ils ont trouvé la femme qu'elle a donné la cartouche de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ils ont détourné la femme pour faire tomber le roi de Dieu. Mais ce soir ou ce matin, je vais te dire qu'il t'a donné la cartouche de Dieu pour restaurer l'humanité. Uniquement cela qui est là. Frère, au commencement, le diable avait péché la femme. Et lorsque Jésus est arrivé, c'est pas la femme qui est sortie la révélation, qui est sortie le Fils de Dieu, qui est sortie la résurrection, qui est sortie la bonne nouvelle. Par la femme, l'homme a été restauré, l'humanité a été restaurée. Dieu a donné cartouche de Dieu pour accomplir les grandes choses. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est tout dans la femme un mystère de Dieu. C'est tout dans la femme une grâce de Dieu. Tu as mis en toi quelque chose qu'aucune personne ne peut arracher. Toi tape le diable, c'est en toi des bonnes choses. La grâce, la révélation, l'onction, l'esprit est là. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit. C'est la femme qui honore Dieu qui sera célébrée. La femme qui respecte Dieu, c'est elle qui sera vénérée. C'est elle que Dieu respecte. Frère, pourquoi tu composes avec la femme? Parce qu'elle est un mystère de Dieu. L'homme dormait lorsque Dieu faisait la femme. Il y a un secret entre Dieu et la femme. Qui comprend quelque chose? Lord the God of the bride, Jesus Christ. Connaissez-vous l'onction ce matin?
Asseyez-vous bien parce que l'onction va commencer son travail. Jesus Christ. Quand Jésus faisait son ministère, quand Jésus commençait son ministère, c'est par une femme qu'on a su le jour où il devait opérer le miracle. Oh! Amen. Tu dis pas amen, tu ne peux pas continuer. Comment Marie a su que c'est l'heure que Jésus, où Dieu devait opérer un miracle à Jésus, son premier miracle dans son ministère? Comment elle a su? Comment elle a su? Bien ta soeur, comment elle a su? Et comment elle a su? Jesus. La femme est un mystère. La femme est collaboratrice de Dieu. La femme parle avec Dieu pendant que l'homme est endormi. La femme est debout pendant que l'homme est couché. La femme est la révélation de Dieu. Comment Marie a su que c'est l'heure où le Fils de Dieu doit accomplir la mission, doit accomplir le miracle? Ce n'est pas devant un malade, ce n'est pas quelque part d'autre, mais devant un problème compliqué. Elle dit Jésus, Jésus, le vin vient t'abandonner. Alléluia. Ah, Jésus est entouré. Il dit femme, calme-toi, mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit mon heure n'est pas encore. Mon heure n'est pas encore. Parce qu'il est supplié. Il dit mon heure n'est pas encore arrivé. Parce qu'il est. Aïe 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 aïe. Jesus Christ. Jésus est supplié par cette révélation. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivé. Femme, mon heure n'est pas encore arrivé. Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Et Jésus lui-même, il entre en lui. Il consulte le Père. Père, que faut-il faire? Il dit, c'est le moment. Il dit, d'accord. Marie avait déjà la révélation. Elle dit, Jesus Christ. Elle est donnée le Père. Il est donné le Père. Et le Père le confirme. Il dit, mon fils, c'est l'heure. Et Marie est là, elle est sereine. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Dis, faites ce qu'il vous dira de faire. Elle avait la révélation. Elle avait la révélation. Femme, une cartouche de Dieu. Femme, une révélation de Dieu. Femme, une grâce de Dieu. Femme, la bonté de Dieu. Femme, la justice de Dieu. Femme, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Tu n'es pas ville. Tu n'es pas Satan. Tu n'es pas démon. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es la collaboratrice de Dieu. Tu es la collaboratrice de Dieu. La dernière chose que tu t'as faite, il t'a fait dans la perfection. Il t'a fait dans la révélation. Il t'a fait dans l'humilité. Il t'a fait dans la grâce. Pendant que nous sommes endormis, toi tu es debout et tu donnes les secrets. Tu es debout et tu donnes les secrets. Alléluia. Comment elle a su? Comment elle a su que c'est le moment de Jésus? Comment elle a su? Parce qu'elle est collaboratrice de Dieu. Parce que la femme connaît son Dieu. Elle connaît le temps de Dieu. Elle connaît le temps de Dieu. Et c'est le moment. Elle dit, même si ce n'est pas l'heure que je connais, je connais le moment où Dieu doit se manifester. Je sais que c'est le moment. Je sais que c'est le moment. C'est l'atmosphère du miracle. Ah, Jésus, le vin t'a manqué. Il dit, femme, excuse-moi. Mais est-ce qu'il a pris 2 heures? Est-ce qu'il a pris 2 heures pour accomplir? Est-ce qu'il a pris 2 heures pour accomplir? Il n'a pas pris 2 heures. Parce que cela l'a supplié qu'une femme nous donne la révélation. Il dit, c'est pas possible. Oh my God. Oh my God. Femme, qui es-tu ce matin? Tu es le projet de Dieu. Qui es-tu ce matin? Tu es la grâce de Dieu. Qui es-tu ce matin? Tu es la révélation de Dieu. Qui es-tu ce matin? Collaboratrice de Christ. Femme, le temps est arrivé que tu prennes le rôle
Le roi de la convoitise. Lève-toi en toi. C'est tout l'Esprit de Dieu pour accomplir de grandes choses. Lève-toi, c'est tout en toi. La grâce de Dieu pour chasser les démons. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Si toi reposes l'esprit de la prophétie. Femme, un temps de gloire pour toi. Un temps de grâce. Et l'humanité reconnaît cela. Tu dois être célébré. Et tu es célébré aujourd'hui. La femme est le secret de Dieu. La femme est le secret de Dieu. Femme, ne te néglige pas. Femme, ne dors plus. Parce que Jésus compte sur toi. À qui Dieu a donné le mystère de la résurrection, à qui Dieu a donné la révélation de la résurrection, c'est à vous les femmes, les femmes que vous êtes, à vous femmes. Elles sont parties au tombeau, elles sont arrivées, Marie de Magdala devant, elles constatent et elles voient, elles disent c'est pas possible, ils ont enlevé mon Seigneur, celui qui lui suis venu embaumé, voici le parfum dans ma main, voici ce que j'ai envoyé, mais qui l'a enlevé? Qui l'a enlevé? Et Jésus se présente à elle. Et les femmes, que cherches-tu? Elle dit, mais ils ont enlevé mon Seigneur. Il dit, Marie, ouvre les yeux, parce que désormais, tu as vu la résurrection, tu as vu le ressuscité. Les apôtres n'ont pas vu, Pierre n'a pas vu, Jean n'a pas vu, André n'a pas vu, Jacques n'a pas vu, mais toi, Marie, toi, femme, tu as vu. Lorsqu'ils ont annoncé cela, à Pierre et à Jean, ils ont couru, mais ils n'ont pas vu. Marie l'a vu avant eux. Marie l'a vu avant eux. La femme a vu le ressuscité avant les disciples, avant les apôtres. Voilà pourquoi, femme, en toi est-il le réveil, en toi est-il la résurrection. Cette église, je l'ai ressuscité par toi. Cette église, je l'ai ressuscité par toi. Il dit quoi cela? Lève-toi et crie alléluia. Je crois au mystère que tu as investi en la femme. Je crois en l'onction que tu as mis en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, pas toi, ta famille sera restaurée. Pas toi, ta région sera restaurée. Pas toi, tes frères seront délivrés. Dieu vient agir par toi, femme. Dieu vient agir par toi, femme. Si toi repose l'onction de la résurrection, tu peux apporter la vie et la mort. Alléluia. Une onction plane. Et une prophétie plane. Elle cherche un corps. La prophétie cherche un corps. Dieu a dit que je vais me révéler à l'humanité. Mais qui parlera pour nous? Qui parlera pour nous? Alléluia. Au temps des juges, il y avait assez d'hommes, mais il y a une femme qui avait son palmier quelque part, qui s'est disposée pour servir l'Éternel. Et se nomme Déborah. Son mari était là, mais il n'a pas répondu à l'appel. C'est elle qui a répondu à l'appel. Les hommes étaient là. Et Dieu cherchait quelqu'un pour libérer la nation sur le plan spirituel. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Mais la femme a répondu à l'appel. Frère, la prophétie cherche un corps. La prophétie cherche un corps. La prophétie cherche un corps. Dieu a déclaré qu'il aurait une restauration dans ta famille. Mais qui sera celui par qui la prophétie va s'accomplir?